Les sportifs s'expriment par essence avec leur corps. Les gestes, les mouvements, les actions sont le vocabulaire de leur langage. Lorsqu'on les interroge oralement, c'est souvent pour obtenir un commentaire, une émotion, sur une performance, sur un résultat. Alors qu'ils sont les acteurs principaux du sport, le maillon central, les faiseurs, les gladiateurs qui se rendent dans l'arène, la parole leur est rarement laissée pour évoquer plus foncièrement qui ils sont, pourquoi ils font cela, et le regard qu'ils portent sur leur discipline. Bienvenue à l'INSEP, vous êtes dans Paroles de sportifs. Épisode 2, Zachary Rimesh. J'ai le grand plaisir de recevoir pour ce second épisode du podcast Paroles de sportifs un gymnaste, 3 médailles d'or et 2 d'argent au championnat de France de gymnastique, Zachary Rimesh. Zachary, bienvenue et bonjour. Bonjour. Alors merci Zachary d'avoir accepté cette invitation. On va s'entretenir sur toi et sur ton parcours sportif, bien sûr, mais on va tout d'abord s'intéresser à ta biographie. Alors tu es né en janvier 1997 à Laval. Et ce que je voulais savoir, c'est quel genre de jeunesse tu as eu en Mayenne et pourquoi tu t'es dirigé vers le sport. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le sport et pourquoi tu as choisi la gym en particulier? Effectivement, j'ai grandi à Laval, où je suis né et où j'ai fait, on va dire, mes premiers pas et où j'ai grandi jusqu'à ce que je parte à Nantes en 6e. C'était une jeunesse plutôt vraiment... heureuse que j'ai vécu à Laval avec ma mère. Mes parents, moi, ils étaient séparés tôt. Donc j'étais plutôt avec ma mère et ma grande sœur. On vivait bien. Moi, j'étais assez hyperactif, en fait. Je bougeais partout. C'est vrai que j'étais un enfant assez turbulent, pas simple à cadrer. Et partout où j'avais l'occasion de grimper, de sauter, de faire des acrobaties non maîtrisées, mais bon, où j'avais l'occasion de me dépenser, je le faisais. Et comment je me suis dirigé vers la gymnastique, c'est par le biais de ma grande sœur qui en faisait tout simplement avant moi, qui pratiquait ce sport régulièrement et qui aimait bien. Et en fait, quand on allait la chercher le soir à la fin de ses entraînements, salle de gym, moi c'était un grand terrain de jeu pour moi. Et l'enfant hyperactif que j'étais sautait partout, perturbait même peut-être les cours qui étaient déjà présents. Mais je m'amusais sur les tapis, je grimpais et donc naturellement j'ai fini inscrit au club de gym où pratiquait ma grande sœur. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et t'avais quel âge? J'avais, alors je sais plus exactement, mais c'est 4 ou 5 ans au moment où j'ai fini, où j'ai été inscrit pour la première fois au club de gym. Après à Laval, en Mayenne, j'ai aussi fait d'autres sports. J'ai fait du karaté, de la natation. Le karaté, c'est un des sports que j'ai pratiqué le plus sérieusement à côté de la gymnastique. J'en ai fait 2 ans. J'étais jusqu'à la ceinture jaune. Bon, c'est pas très loin, mais c'est un sport que j'ai fait assidûment à côté de la gymnastique et que j'aimais bien pratiquer. Et j'ai fait aussi pas mal de tennis de table, mais c'était plus en loisir, en primaire, voilà, à l'école. Et j'ai fait 1 ou 2 compétitions où j'avais vraiment pas un mauvais niveau, mais au final c'est la gym qui m'a le plus attiré par le côté acrobatique, sensation qu'il y a dans le sport, et donc j'ai fini par faire que de la gymnastique pour m'y consacrer complètement. On peut dire que t'es passionné de sport alors, parce que t'as quand même un peu touché à tout. Passionné de sport, oui, j'aime beaucoup en pratiquer. Après, je suis pas non plus expert dans tous les sports, sur les résultats, sur les règles. Mais effectivement, j'ai pratiqué beaucoup de sports. J'aime jouer au foot, j'aime faire du tennis de table. J'aime, j'ai eu l'occasion de faire quelques cours de boxe. J'apprécie à chaque fois faire un sport, c'est du surf. J'ai touché un peu à tout et j'aime en faire. Après, comme je disais, je suis pas expert dans tous les résultats, les techniques, les stratégies de tous les sports. Mais tu es du genre à t'asseoir sur ton canapé à regarder toutes les compètes ou pas vraiment? C'est vraiment la pratique, toi, qui te motive? Alors, je préfère la pratique, mais j'aime bien regarder aussi quand même les compétitions de sport, mais c'est pas quand j'étais petit directement, pas quand je vivais à Laval. C'est plus venu avec le temps, je pense, quand je suis arrivé dans les pôles Espoir, Pôle France, à l'INSEP, et que j'ai connu d'autres sportifs
de d'autres sports. Du coup, je me suis intéressé à leur discipline, à qui étaient les meilleurs dans leur sport et en parler avec eux, ça j'aimais bien. Et après, du coup, ça m'a donné une base pour pouvoir suivre différents sports lors des compétitions majeures, internationales de différents sports, le tennis de table, l'athlétisme. Après, le foot, j'ai toujours plus ou moins suivi, sans être un grand fan d'une équipe, mais plutôt le parcours de l'équipe de France et un peu les grandes lignes du football. Mais Roland-Garros, pareil, les grandes compétitions comme ça, j'aime bien regarder. Mais je ne suis pas non plus un adepte à suivre tout au long de l'année des compétitions au point d'être un expert dans un domaine. Voilà. Alors justement, je parlais de télévision. La chaîne de télévision ESPN, hein, qui est une chaîne très connue de sport, a classé la gymnastique comme le 8e sport le plus difficile. Alors je vais te demander déjà si tu as un avis sur ce classement. Et selon toi, sans te donner le résultat, ce serait quoi pour toi les 3 sports les plus difficiles ? Les 3 sports les plus difficiles, en fait, c'est pas simple d'y répondre parce que je trouve que tous les sports ne demandent pas les mêmes atouts, les mêmes efforts. Déjà, rien que les sports qui sont plutôt cardio, d'autres qui sont plutôt, comment on dit, explosifs et sur des efforts intermittents mais plus intenses. Si je devais faire un classement, la gym, je pense qu'effectivement, il serait dans le top 3 parce que je trouve que c'est un sport vraiment difficile qui demande extrêmement de rigueur et en même temps de qualité physique et mentale. Ça réunit un peu beaucoup de choses à la fois, même si je pense que c'est vrai aussi dans d'autres sports, mais la gym, puis ça demande de s'y consacrer énormément de temps, comme d'autres sports d'ailleurs qui recherchent vraiment le geste parfait. Mais je dirais... Faire un classement, c'est pas simple parce qu'à chaque fois, par exemple, les sports de combat, effectivement, le fait d'être face à un adversaire, de risquer de se prendre des coups, de savoir que même il va falloir en encaisser, je pense que c'est aussi des choses pas simples à vivre et à faire en tant que sportif. Ça rajoute de la dureté qu'il n'y a pas dans d'autres sports et les sports ne sont pas les mêmes. Mais bon, voilà, je pense que ouais, c'est difficile de faire un classement pour moi, en fait. Je vais te donner les 10 premiers d'après ESPN. Tu peux déjà me dire si tu trouves que ça c'est cohérent ou pas. Alors en numéro 1, c'est la boxe. En 2, hockey sur glace. En 3, football américain. Ensuite, basketball, lutte, arts martiaux, tous les arts martiaux, tennis, gymnastique, baseball ou softball, et football, enfin soccer, parce qu'on voit que c'est quand même un classement très anglo-saxon quand même. Alors ouais, je pense que je suis pas d'accord avec ce classement. Mais déjà, de base, comme je disais, pour moi, classer les sports, c'est quand même compliqué. Sur quoi on se base, sur quels critères, voilà, faudrait dire. Quand j'entends des sports comme le basketball être dans le top 5, je pense que pour moi, c'est pas forcément vrai. Alors je dis pas que pour être au très haut niveau, c'est compliqué, il y a énormément de concurrence, ça c'est des sports où par rapport à d'autres, il y a beaucoup plus d'inscrits, donc certainement que pour faire la différence, c'est dur, mais en termes de pratique, je pense pas que ça soit le sport le plus traumatisant, ni le sport qui demande le plus d'heures d'entraînement. Donc de ce point de vue-là, même pour le tennis, je dirais pas, si on parle en termes de dureté de la pratique, que ça soit les sports les plus durs. La boxe, pourquoi pas. En numéro 1, je sais pas, mais ça demande quand même d'être à 100%, de se prendre des coups physiquement, à mon avis, c'est dur, puis c'est cardio. Le football américain, pareil, c'est cardio, il y a du contact. Mentalement, il faut être présent à 100%. Donc, je suis pas entièrement d'accord, mais voilà, comme je dis, ça dépend sur quels critères on se base au début. Non, mais t'as raison, hein. De toute façon, c'est extrêmement compliqué de classer ça. Moi, en fait, je te posais la question surtout parce que je pense que tu as raison, la gym fait partie plutôt du top 3. Enfin, c'est vraiment un sport très difficile. Moi, j'ai assisté à vos entraînements. Ce que vous faites rien qu'à l'entraînement, c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est quand même le niveau exigé est très très haut. Et on s'imagine peut-être pas quand on voit l'aisance avec laquelle les gyms évoluent en compétition, à quel point c'est dur, quoi.
Justement, alors la gymnastique, c'est aussi un sport avec ses héros. Est-ce que toi, tu as des idoles en gymnastique ou est-ce que tu en as eu quand tu as débuté? Est-ce qu'il y a des modèles en France ou à l'international qui te faisaient rêver, en fait, des gens que tu avais quasiment en poster dans ta chambre? Ouais, effectivement, il y en a eu des gymnastes voilà, qui m'ont fait rêver quand j'étais petit. Alors, je pense qu'un des premiers que je me rappelle, c'est un gymnaste français, c'est Dani Rodriguez, qui est un spécialiste des anneaux, qui s'est entraîné ici à l'INSEP et qui a fait plusieurs médailles européennes, plusieurs finales mondiales et olympiques. En fait, c'est parce que mon coach de l'époque, quand j'étais à Laval, quand j'étais petit, il m'en parlait. Il le connaissait plus ou moins parce qu'en fait, il avait fait sa formation d'entraîneur à Vernon où s'entraînait Dani Rodriguez avant. Et donc, comme il m'en avait parlé et que à la base, ma passion pour la gym, elle s'est quand même beaucoup développée avec lui. Il m'a emmené sur plusieurs championnats de France, des championnats de haut niveau. Et c'est les premières fois que je découvrais la gym de haut niveau et j'avais des étoiles dans les yeux, donc c'est par son biais que voilà, j'ai connu Dani Rodriguez. Donc ce gymnaste, c'est une des premières personnes que je pense ont été des exemples pour moi et dont j'étais fan quand j'étais petit. Après, en grandissant, sur les JO de 2008, il y avait Yang Wei, qui est le gymnaste chinois qui a gagné donc les JO au concours général en 2008 à Pékin. Voilà, c'est l'époque où en fait je commençais à découvrir la gym de haut niveau et donc tous les meilleurs, j'aimais les regarder. Après, je regardais beaucoup de vidéos sur internet de Jordan Djortchev, qui est un spécialiste des anneaux, mais aussi du sol, qui était un très bon gymnaste bulgare, Alexei Nemov, tous les grands gymnastes qui ont un peu marqué leur génération. Je regardais énormément de vidéos de eux quand j'étais petit, quoi. J'aimerais savoir comment s'est passée ton intégration à l'INSEP. Alors, on sait comment ça marche, hein. Il faut se faire repérer et puis on arrive ici dans un environnement qui est nouveau. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça et puis aussi ton démarrage dans la compétition internationale? Parce qu'il me semble savoir que tu as participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014. Alors, quel regard aussi tu portes sur cette expérience-là? Ouais, alors mon parcours, du coup, il faut revenir avant l'INSEP pour bien saisir le cheminement de mon arrivée sur les compétitions internationales, etc. Donc, comme je disais, j'ai grandi à Laval, j'ai commencé la gym là-bas, mais ensuite, les premiers pas vers le haut niveau, je les ai faits au pôle à Nantes, au pôle Espoir, où je suis rentré en 6e l'été 2008, l'été des JO de Pékin. J'ai passé 4 excellentes années là-bas où j'ai été très bien formé par mon ancien entraîneur Dominique Lebreu. Et en fait, dès mon pôle espoir à Nantes, c'est à partir de la 3e, ma dernière année au pôle à Nantes, où j'ai fait mes premières compétitions internationales en junior. C'était un tournoi à Cottbus en Allemagne, je m'en rappelle. Très bonne expérience pour moi. Surtout que c'était quand même assez compliqué en fait de faire des compétitions internationales à cette époque-là, surtout à l'âge à l'âge que j'avais. J'avais 14 ans et à l'époque, les premières compétitions internationales, on les faisait plutôt vers 15-16 ans. Il n'y avait pas tellement d'occasion de sortir. Et vraiment, l'équipe de France, pour moi, c'était des étoiles dans les yeux. Avoir le survêt de l'équipe de France, c'était quelque chose de vraiment qui mettait la chair de poule. Et donc, quand j'ai été sélectionné pour ma première compétition là-bas, c'était incroyable pour moi. En plus, une super expérience. J'ai fait une super compétition. Je me souviens, j'étais avec Paul Degouy qui faisait aussi sa première sélection, qui est ici, toujours à l'entraînement avec moi à l'INSEP. Et voilà, très bonne expérience. Mais bon, j'étais encore un peu ignorant de ce que demandait le circuit international, on va dire, en termes de compétitivité. J'étais encore... je sais pas comment dire, mais faut plus... je baignais plus que dans le circuit national. Je ne saurais pas exactement comment dire, mais il y a eu une différence pour moi. Ensuite, je suis allé 1 an au pôle à Antibes, pôle France Junior. Et là-bas, j'ai commencé à faire plus régulièrement des compétitions internationales. Je commençais à m'y habituer. Mais à chaque fois, pour moi, vraiment partir à l'étranger, déjà en tant que
que jeune garçon, petit gamin, c'était pour moi, rien que pour l'expérience, top. Et au fur et à mesure des compétitions, j'ai commencé à voir le niveau international des autres gymnastes, notamment les Anglais. J'ai vu que sans être très loin non plus, parce qu'on restait tous jeunes, j'ai vu qu'en fait, il y avait des gymnastes au-delà de la France qui s'entraînaient dur et qui faisaient déjà des figures que je trouvais extraordinaires. Parce que, comme je racontais quand j'étais petit, ce qui m'a intéressé le plus dans la gymnastique, c'était l'acrobatie surtout, acquérir des nouveaux éléments en fait dans la pratique de la gym et voilà les sensations qui sont associées. Je pense que mon moteur pendant très longtemps, ça a été faire des nouvelles figures, toujours aller plus loin, plus dur, etc. Et donc, voir les étrangers qui faisaient des trucs que je pensais infaisables pour notre âge, ça m'a motivé encore plus, petit à petit. Donc, pour reprendre le fil, après cette année à Antibes, je suis allé à l'INSEP. En fait, il y a eu une ouverture pour les juniors. Avant, l'INSEP, ils étaient consacré qu'aux seniors à l'équipe de France élite senior et en 2013, fin 2013-2014, ils ont décidé d'ouvrir pour les juniors aussi. Donc moi je suis monté parce que voilà, mon but c'était de finir à l'INSEP ma carrière, la commencer et faire la majeure partie de ma carrière à l'INSEP. Mais je comptais pas rester en type toute ma vie, c'est ça que je veux dire. Et donc quand j'ai eu l'occasion, j'y suis allé. Année 2014 magnifique pour moi parce qu'il y a les championnats d'Europe junior. Je fais 3 médailles, une avec l'équipe de France junior. On termine 3e, médaille de bronze, qui était un des objectifs majeurs qui était fixé pour nous. On l'atteint derrière les Russes et les Anglais. Moi individuellement, je fais une médaille de bronze au saut de cheval et vice-champion d'Europe à la barre fixe. Donc c'était royal pour moi, franchement des souvenirs. Je vois que le travail paie. Et franchement ça me donnait que plus faim pour derrière faire encore des meilleurs résultats et pas attendre et chercher plus haut, parce que je me comparais justement, je commençais de plus en plus à me comparer aux Anglais et aux Russes qui eux pareil, ils avaient faim et ils ne comptaient pas attendre 10 ans avant de pouvoir évoluer sur la scène internationale. Donc à la suite de mes très bons résultats au championnat d'Europe junior, je suis sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Chine. Et encore une fois, super expérience. Là, vraiment, je kiffais ma vie, quoi. Les compétitions internationales, c'était incroyable. Je sentais que je progressais bien. Je devenais vraiment le meilleur gymnaste français de mon âge. Et je sentais même que le niveau senior, qui est le but ultime derrière, il n'était pas trop loin. Je progressais à grands pas. Donc super expérience là-bas aux Jeux Olympiques de la jeunesse, que les meilleurs de chaque pays qui sont représentés. Mini JO avec tous les sports autour, village olympique. D'ailleurs en Chine, donc en plus le sport est hyper populaire, on était dans une grande salle, on était dans des conditions incroyables. Bon, frustré par mes résultats par contre pour le coup, parce qu'après les médailles des championnats d'Europe junior, je redescends un petit peu, on va dire de mon nuage, même si j'étais pas... je savais que c'était difficile, mais en fait, je me qualifie en finale du concours général, je fais un résultat honorable, ça va, et en barre fixe, donc j'avais fait vice-champion d'Europe junior à la barre fixe. C'était un de mes agrès favoris. Je finis 4e en étant ex-aequo avec le 3e. Et en fait, en gymnastique, quand il y a des ex-aequo, ils départagent en fonction de la note de départ et la note d'exécution. Celui qui a la note d'exécution la plus haute, ça veut dire celui qui a fait le moins de fautes dans son mouvement, c'est lui qui passe devant l'autre. Et en fait, c'est un choix parce que ça veut dire que celui qui fait le plus de difficultés, c'est lui qui passe derrière. Et moi, ça, c'est un truc que je conçois pas la gym comme ça, mais je comprends que voilà, la gymnastique, c'est artistique, donc il faut qu'il y ait la beauté, mais ça revient toujours à la même chose. Moi, mon moteur, c'était faire des difficultés, et je trouve que le plus intéressant dans la gym, c'est de voir des grosses difficultés, et donc je trouve ça injuste, ou je suis pas d'accord avec cette façon de départager. Pour moi, celui qui fait le plus dur, il devrait être devant, s'il y a un ex-aequo. Mais bon, c'est pas comme ça, donc j'ai été 4e. Coup dur, franchement, surtout que je suis ex-aequo avec le 3e, mais je suis à moins d'un dixième du premier aussi, donc c'était dans un mouchoir de poche. Donc voir la médaille passer si près, c'était frustrant.
Mais bon, voilà, c'est Jeux Olympiques de la jeunesse. Le soir même, j'étais énervé, hein, j'étais deg, enfin énervé et dégoûté d'avoir loupé ma médaille. Mais en même temps, comme je disais, super expérience, être là-bas, c'était kiffant. Et je me disais, bon, c'est ceux de la jeunesse, les vrais JO, j'aurai la médaille, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que je prenais les choses. Donc voilà comment ça s'est passé, un peu mes jeunes années et comment j'ai évolué vers le haut niveau. Et je me suis projeté petit à petit vers les plus grandes compétitions internationales pour faire des résultats, quoi. Alors, c'est seulement un an plus tard que tu commences chez les seniors, donc tu participes au championnat d'Europe. Depuis ce moment-là, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, donc on est en 2023, est-ce que tu peux faire rapidement un petit résumé chronologique de tes accomplissements sportifs? En fait, à partir de ce moment-là, comment se déroule la suite de ta carrière? Et j'aimerais savoir aussi les accomplissements dont toi, tu es le plus fier personnellement. Bah effectivement, derrière, je suis assez vite qualifié, enfin je suis même très vite qualifié en équipe de France senior dès les championnats d'Europe 2015, qui est en fait ma dernière année junior réellement, mais il y a une année où en gros on peut quasiment être soit junior soit senior. En tout cas, on a l'âge requis pour participer en senior. Donc, je suis qualifié au championnat d'Europe senior 2015 en France, à Montpellier. Et en plus, c'était pas une chose facile que d'être qualifié. L'équipe de France avait quand même un assez bon niveau. Il y avait des spécialistes. Voilà, fallait aller décrocher sa place. Et à mon âge, personne ne l'avait fait. Et les gens qui étaient même en junior avec moi étaient toujours assez loin de pouvoir se qualifier en équipe de France senior. Mais j'avais faim, j'ai continué justement derrière les Jeux Olympiques de la jeunesse d'évoluer très rapidement, d'acquérir encore des nouveaux éléments plus durs, de faire des nouvelles acrobaties, et notamment au saut de cheval, où j'ai acquis un saut d'envergure en fait internationale, les meilleurs qui se font et qui permettent d'avoir des médailles même mondiales, donc olympiques également. Euh, j'ai réussi à faire ces sauts-là et donc j'ai réussi à faire ma place en équipe de France senior. Je suis parti en 2015, j'étais très content, dégoûté. En fait, c'est vrai qu'à cette période, j'avais tellement faim et tellement envie de faire des résultats, peut-être que j'arrivais pas à prendre assez de recul. J'étais trop la tête dans le guidon, on va dire. Et donc, dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, malgré que j'étais jeune, malgré que je faisais en fait un parcours très très bon pour mon âge, et dès qu'il y avait quelque chose qui réussissait pas comme je le voulais, j'étais deg. Alors pourtant très très content de ma sélection au championnat d'Europe, j'arrive pas à me qualifier en finale, je suis réserviste pour la finale parce que je fais des erreurs sur mes deux sauts. Donc un peu deg du résultat au final, mais bon, je me dis c'est mes premiers championnats d'Europe, voilà, je rebondis derrière. 2016, je suis requalifié pour les championnats d'Europe. Cette fois, je rentre en finale, donc je suis content. Je fais 5e parce que je loupe un de mes sauts en finale. Donc bon, dégoûté. Mais en fait, 2016, c'était l'année après des Jeux Olympiques. Et donc, je me projetais sur les JO et où je pensais avoir toute ma place. Donc, derrière ces championnats d'Europe, je me focus sur les JO. Je me dis, de toute façon, le plus important, c'est l'été. Hop, les JO. Arrive la sélection des JO. Où finalement je suis remplaçant numéro 1 et là je suis vraiment gros coup dur pour moi en fait parce que je me voyais vraiment dans l'équipe. J'avais fait les meilleurs résultats de l'équipe de France en 2016 sur le circuit international, notamment au championnat d'Europe. Je fais 5e, donc pas de médaille, mais c'était quand même le meilleur résultat français. J'avais prouvé sur des étapes de Coupe du Monde où j'avais fait des médailles. Enfin voilà, je pensais que je faisais partie des plus grandes chances de médaille de l'équipe de France pour les JO de 2016. Finalement, je suis pas retenu, donc je comprends pas la décision. Et là, psychologiquement, quand même, gros coup dur pour moi. Je fais la prépa des JO en tant que remplaçant parce que voilà, il faut honorer sa sélection. J'essaye de me dire en fait que voilà, c'est une bonne expérience, que je suis jeune. Alors c'est sûr, hein, j'ai été premier remplaçant dans l'équipe de France qui était au JO. Le plus jeune, je crois qu'il avait 26 ans, donc il y avait quand même 7 ans d'écart avec moi. Mais, 7 ans d'écart avec moi à l'époque, donc j'essaie de me dire c'est bon, il y en aura d'autres. Mais bon, quand t'es chaud sur le moment, tu te dis c'est maintenant, je sais pas parce que je suis plus jeune que je devrais pas être qualifié. Donc il y avait un peu un sentiment d'injustice et en même temps, j'essaye de me rassurer et de tourner ça le plus positif que je peux
pour la suite. Mais voilà. Donc, été 2016, vraiment frustrant pour moi. Et derrière, je prends même pas tellement de vacances parce que je veux tout de suite passer à autre chose. Je veux m'entraîner. Je veux vraiment. Mon but à l'époque, c'est de devenir le meilleur, de faire des médailles, même des médailles d'or, et de pouvoir pas être discuté dans l'équipe de France. Donc je retourne tout de suite au travail, mais je pense que commence à s'installer une petite fatigue mentale en réalité que je prends pas en compte. Donc la saison 2017 se passe. Cette fois, on va dire que j'ai vraiment acquis pleinement ma place dans l'équipe de France. Championnat d'Europe 2017, je me sélectionne, je fais finale et je fais 4e cette fois, moins d'un dixième du podium, donc encore frustrant. Mais pareil, meilleur résultat, je crois, de l'équipe de France à ce moment-là. Donc je commence vraiment ma place, elle est plus tellement disputée et elle peut plus vraiment être remise en cause. Championnat de France 2017 où je gagne au concours général. Et là, c'est autre chose parce que les médailles et les résultats que je faisais en senior, c'était surtout au saut de cheval. Mais là, je commence à montrer que même au concours général, donc pour une équipe de France, je peux être solide et voir le meilleur, vu que j'ai gagné en 2017 avec un très bon score, en plus 83 points à l'époque en gymnastique, c'était très bien. Donc je suis content parce que à côté du saut de cheval, moi j'essaie d'être un très bon généraliste également. Et pourquoi pas jouer des bons résultats et des médailles même sur d'autres agrès. Donc voilà, ça continue d'avancer, même si mentalement je continuais parce que j'avais l'énergie, j'avais l'envie, mais j'avais pas réglé en fait dans ma tête encore la déception de Rio. Et donc ça me rattrapait petit à petit. Je pense qu'à l'entraînement, je m'entraînais très bien par moment, mais moins régulièrement. Et je commençais aussi un petit peu à m'éparpiller lors des entraînements dans ma vie. J'étais plus assez focus comme il faut et serein et bien en moi-même pour continuer d'avancer. J'arrive quand même à aller au championnat du monde 2017. Et là, en fait, je suis très content parce que je me qualifie en finale des championnats du monde. Donc, c'était un gros exploit. Enfin, un gros exploit, pas tellement, parce que comme je disais, mes sauts, ils me permettent de faire ça. Mais là, je réussis, ça passe. Et on est deux. Il y a Samir El Saïd, donc très bon gymnaste aux anneaux, qui se qualifie pour sa finale aussi. Mais on n'est que deux. Enfin, voilà, j'étais très content. Et en plus, je pense que ça m'a remotivé et permis un petit peu de passer cette déception que j'ai eue à Rio. Derrière, je suis très motivé derrière ces championnats du monde-là ça y est, en fait, je me dis, c'est bon, je me focus, prochain JO, c'est Tokyo, j'y vais à fond, là, je suis en finale au championnat du monde, prochain, il faut que ça soit la médaille, les championnats d'Europe, il faut que ça soit la médaille, et même au concours général, je m'entraînais à fond, et ça se passait très bien, d'ailleurs, j'évoluais, j'avais mes objectifs, et voilà, j'étais reparti un peu sur le bon pied. Et donc derrière ça, en fait, on arrive l'année 2018, et là, un petit peu, pas le coup de grâce, parce que c'est pas mes deuxième grosse déception et où mentalement ça a été dur, c'est que j'ai été sorti par la fédération de l'INSEP pour des problèmes de comportement. Donc là, gros coup d'arrêt, on va dire, dans ma carrière, déjà que j'avais pas totalement réglé ma déception de Rio. J'ai l'impression qu'on me coupe encore dans mon élan et qu'on m'en veut, entre guillemets, qu'on cherche à me... C'est ce que je me dis mentalement parce que j'arrive pas plus que ça à comprendre en fait les décisions, parce que je me dis je suis bon, je suis même dans les meilleurs, je suis à mon avis à ce moment-là le plus gros potentiel de médailles et tout de l'équipe de France pour la gym, et pourquoi on me fait ça. Enfin voilà, à ce moment-là c'était dur, même si avec du recul il y a des choses que je peux comprendre, admettre, mais pas forcément comment ça a été fait, mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Donc derrière, plus compliqué. Moi, en 2018, je pars, quand ils me virent, en fait, je pars en Angleterre, dans un club très réputé, très fort, et avec notamment Max Whitlock, qui est triple champion olympique, peut-être 4-5 fois médaillé mondial, et d'autres gymnastes également médaillés mondial. Donc franchement, c'était une expérience top. On va dire que dans le malheur, il y a des biens, de façon comme toujours, c'est ce que maintenant je me dis avec du recul et ce que je comprends. Mais voilà, expérience top en Angleterre. Ça me remet en selle pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, mentalement, je commence quand même à fatiguer, vraiment.
Et je reviens en France au bout de 10 mois. J'ai quand même passé 10 mois en Angleterre. Et c'est plus la même qu'avant. À ce moment-là, je commence à être fatigué. Je me sens plus très bien dans le système fédéral, on va dire, de l'équipe de France, parce que j'ai l'impression qu'on m'en veut, que j'ai subi des injustices. Alors, je le dis bien, c'est vraiment mon ressenti. Je dis pas que ça a toujours été vraiment le cas en réalité, mais c'est comment je le ressens à ce moment-là. Et donc, j'évolue beaucoup moins bien, moins vite. J'ai plus la même hargne qu'avant à l'entraînement, et donc plus compliqué. Année 2018, 2019, 2020, où là on arrive, 2020 Covid en fait. Et en fait à ce moment-là, c'est presque quand même un soulagement pour moi, on va dire, au niveau de ma carrière, parce que j'ai jamais eu envie d'arrêter, mais j'étais largement moins, comme je disais, productif qu'avant, avec la même envie, etc. Et même, je me souviens, à l'époque, je voulais un break, en fait, c'est ce que je disais, je veux pas arrêter la gym, mais je voudrais bien, genre 3 mois, 4 mois de pause, comme ça je souffle, moi je remets mes idées en place, et je reviens déterminé comme avant. C'était mon objectif, mais on me le permettait pas à l'époque, en fait, parce que j'avais mine de rien quand même un bon niveau, ils avaient besoin de moi en équipe de France, et donc ils voulaient que je sois tout de suite présent, et pour les responsables, ici à l'INSEP ou de la fédération, c'était pas concevable que je prenne un peu de pause à ce moment-là. On me disait, après les Jeux, tu pourras si tu veux, mais avant non. Et donc là, il y a le Covid, donc en fait, pause forcée pour tout le monde. Et moi, je suis presque content. Je me dis, ah bah purée, c'est fou, ça arrive pile quand vraiment je le voulais. Donc il y a cette pause. Qui me fait quand même du bien, mais en fait suite à cette pause, bon, et ça c'est vrai, je m'entraînais moins bien à l'INSEP, j'avais plus la même volonté qu'avant. La fédération me sort de l'INSEP, donc je repars sur le pôle espoir d'Île-de-France. Après le confinement, c'est là où je reprends à Clamart, je reviens même pas à l'INSEP, et finalement je pense que c'était un bon choix quand même de la fédération à ce moment-là, parce qu'à l'INSEP ça allait plus, je me sentais plus bien, ça me remettait trop dans des mauvaises dispositions mentales que j'avais enregistrées avant, et donc je pense que insister à l'INSEP ça aurait pas été le bon choix, donc ils m'ont sorti et j'ai repris comme je disais au pôle espoir d'Île-de-France. Les entraînements ils se font à Clamart et à Vélizy, et donc je me suis entraîné avec des nouveaux entraîneurs que je connaissais plus ou moins avant, mais avec lesquels je m'étais jamais entraîné, Arnaud Munoz et surtout Lionel Baril, qui a été mon entraîneur vraiment proche à ce moment-là. En fait, c'était une bonne période dure mentalement, parce que c'est vraiment à ce moment-là, je sors du système, que je remets un peu tout en question, que je fais un peu un point sur tout ce que j'ai fait avant, que je commence à réfléchir sérieusement. Et d'ailleurs, cet entraîneur Lionel Baril, il m'a vraiment accompagné, il m'a bien aidé à se poser les bonnes questions, comment avancer, comment reprendre bien la gym, parce que j'avais toujours envie de reprendre la gym. Enfin, à très haut niveau, je veux dire, parce que j'avais jamais arrêté, mais je voulais me retrouver dans le même état que j'étais avant, quand j'étais à fond, à 100%, motivé, et que j'aimais ça à fond, quoi. Et donc voilà, je pense que à partir de fin 2020, 2021, j'étais au pôle Île-de-France. Je me suis remis en selle avec des hauts et des bas, mais c'était une période hyper importante pour moi pour me retrouver, et ça a été bien fait. Fin 2021, nouveau projet de la fédération. Gym pour les JO de 2024. Ils appellent un nouvel entraîneur qui vient ici, qui est censé recréer une nouvelle dynamique pour préparer les Jeux de 2024, et il me veut dans l'équipe. Il a vu les résultats que j'ai fait avant. Il m'a fait venir un week-end d'entraînement. Ça faisait déjà 1 an que j'avais repris au pôle Île-de-France, et en fait j'avais un bon niveau, j'étais dans une bonne dynamique, donc je suis venu ici à l'INSEP. J'ai fait j'ai fait 2-3 jours d'entraînement. Il a dit c'est bon, j'ai vu ce que tu es capable de faire, je veux que tu sois dans les gymnases qui préparent les JO de Paris ici à l'INSEP. Et c'était le bon moment. Moi, c'était un nouvel entraîneur, tu vois, c'était pas les mêmes qu'avant, donc ça me faisait du changement. Et donc j'ai dit ok, je suis chaud, je reviens. Et voilà, c'est comme ça que je suis revenu à l'INSEP à partir de 2022.
et que je suis encore là et que ça se passe très bien parce que, enfin, c'est, encore une fois, ça s'est fait petit à petit. Maintenant, je comprends qu'on on peut pas du jour au lendemain tout changer, même si à un moment je pensais que ça pouvait se faire. Mais j'ai repris la dynamique déjà à l'entraînement petit à petit de la gym et ça évolue très bien jusqu'à maintenant. Donc voilà. Bon, belle biographie. Tu as aujourd'hui comme objectif de participer aux Jeux Olympiques de 2024. Donc, c'est des JO qui vont se dérouler en France, à Paris. Est-ce que ça a un sens particulier pour toi, que ce soit en France ou pas tant que ça finalement? Et quelles sont en fait tes attentes, tes espoirs pour ces JO-là? Ouais, alors effectivement, maintenant, objectif Paris 2024 à fond. Mais alors, si, ça a carrément un sens pour moi. Déjà, depuis le début de la candidature des JO, enfin de la ville de Paris pour organiser les JO en 2024, je suis à fond. Je me souviens d'ailleurs au championnat d'Europe 2015 à Montpellier, c'est la première fois que ça commence à en parler, plus ou moins officiellement, que Paris voudrait candidater. Et là, moi, je pousse à fond, enfin, direct sur les réseaux, partout. Ouais, il faut qu'il y ait les JO à Paris. Franchement, avoir les JO à la maison, si, pour moi, c'est quelque chose que je perçois comme extraordinaire. Déjà, des Jeux Olympiques, c'est extraordinaire, mais à la maison, je le vois bien. Quand c'était les JO à Rio, pour les Brésiliens, c'était encore plus incroyable que le reste. Quand c'était les JO à Londres pour les Anglais, c'était quelque chose. Donc ouais, forcément, pour moi, ça veut dire beaucoup. Et du coup, hyper content quand en 2017 il y a l'attribution. Et je pense même que dans ma tête, ça a toujours été un truc que je veux pas louper. Tu vois, au moment de Rio, c'était un peu plus difficile mentalement. Et presque, j'ai commencé à me dire, bon, s'il faut souffler et que ça le fait pas pour les JO de Tokyo, j'ai dû dire Rio, je me souviens plus. Mais en tout cas, je parle pour les JO de Tokyo. Mentalement, je me suis dit, bon, si ça le fait pas et qu'il faut souffler, bah tant pis. Mais par contre, les JO de Paris, non. Pour moi, j'ai pas du tout envie de les louper. J'ai vraiment envie d'être présent et de pouvoir être à mon meilleur niveau de ce que je peux produire. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis pleinement consacré à cet objectif et je suis content de voir que ça suit à l'entraînement parce que ça n'a pas été simple non plus de récupérer un niveau de haut niveau. Encore aujourd'hui, je suis en train de progresser là à fond et j'ai pas encore le niveau que je souhaite avoir, mais ça avance et je sens que le timing est bon. Et donc voilà, pour les JO de Paris, clairement, j'aimerais faire une médaille. Alors ça va pas être simple, maintenant je sais exactement tout ce que ça implique. Avant je disais ouais je veux la médaille, nanana. Mais maintenant je me rends compte de tout le travail qu'il faut réellement fournir derrière et surtout qu'il faut tenir sur la longueur physiquement, mentalement. Et donc c'est mon objectif au saut de cheval parce que je sais que j'ai les capacités. Là déjà par rapport au saut qui permettent d'envisager une médaille mondiale ou olympique, j'en ai récupéré un des deux. Enfin, parce qu'en fait, il faut faire 2 sauts en gymnastique. Et c'est la moyenne des 2 qui compte, et 2 sauts différents. Donc, un des 2 sauts, ça y est, ça sera bon, je pense, enfin même clairement, pour pouvoir performer. Après, le deuxième, il faut que je sois très bien techniquement, que je progresse et que je le retrouve. Mais vu le timing, il y a carrément le temps qu'il faut pour arriver bien prêt au moment des JO. Bon, après, avant, par contre, il faut se qualifier. Et ça passe déjà par une qualification par équipe qui se passe fin septembre, début octobre là en Belgique. Donc qui va être un point très important et il va falloir qu'on bosse tous ensemble, tout le collectif pour aller décrocher cette qualification qui sera pas simple à obtenir mais qui est faisable, qui est largement à notre portée faisable. Il faut juste qu'on fasse le boulot qu'il faut au bon moment et qu'on soit tous focus sur le même objectif. Donc la qualif va passer par là. Et ensuite, mon objectif principal, c'est d'aller chercher une médaille au JO à Paris, au saut de cheval. Et même, pourquoi pas, je sens que je pourrais éventuellement, sur un autre agrès, la barre fixe, jouer quelque chose. Parce que j'ai déjà en junior, comme je le disais, j'ai fait pas mal de résultats. J'ai des affinités avec cet agrès. Et en réfléchissant, j'ai regardé en termes de difficulté. Je sais faire des éléments qui pourraient concurrencer les meilleurs mouvements mondiaux et donc aller chercher une médaille. Par contre, je pars de plus loin, donc il va falloir acquérir en fait un nouvel élément
que j'ai déjà réalisé à l'entraînement, mais très peu de fois. D'ailleurs, je l'ai réussi il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Donc, comme quoi, je continue de bien progresser à la gym et je reprends très bien. Donc, il y a ce nouvel élément à maîtriser. Ensuite, tout le reste, je sais faire. Et c'est juste à peaufiner l'exécution, à faire ça propre, sans faute, et le tenir sur un complet. Bon, il reste 1 an, et combien 1 an et 1 mois et demi maintenant, donc c'est jouable. Donc je me dis que voilà, je peux avoir un objectif en barre fixe également. Alors c'est marrant parce que ma question suivante, ça vient d'une fiche qu'on peut lire sur la Fédération française de gymnastique. Donc la Fédé tient des fiches sur chacun des athlètes. Et en fait, elle te décrit avec 3 adjectifs. Et là, à ton écoute, moi, j'ai l'impression que c'est assez juste. Alors tu vas me dire si toi, tu es d'accord aussi. Ces adjectifs, c'est déterminé, ambition, explosif. Ouais. Bah, effectivement, c'est des qualités qui, dès le départ, je pense, me correspondent bien. En fait, quand je m'investis sur une mission ou sur quelque chose c'est que ça me donne envie, c'est que ça me passionne quasiment et j'y vais à fond. Donc, je suis déterminé sur ces choses-là. Donc ouais, en fait ça me décrit assez bien. Explosif, c'est dans ma gym en fait, je suis assez explosif par rapport à d'autres parce qu'il y a différentes qualités, ça peut être force, souplesse, l'explosivité, notamment au saut de cheval, c'est un agrès où il faut être très explosif et je le suis. Et ambitieux, oui, parce que j'ai pas peur de vouloir aller chercher des très très bons résultats, et surtout je me dis que c'est possible en fait, c'est pas juste le dire pour le dire, c'est que je sens que c'est possible et je pense être assez lucide quand même pour voir le travail que ça demande aussi, et pas simplement le dire parce que ça serait beau de le faire et voilà. Et donc voilà, après reste à plus qu'à le faire, et ça c'est aussi l'autre partie du travail qui est très dure. Pour rester dans la même thématique, la détermination, l'ambition, l'explosivité, est-ce que ce sont des adjectifs qui décrivent Zachary le sportif, ou est-ce qu'on trouve ça dans le Zachary, on va dire, entre guillemets, du civil ? En fait, est-ce qu'il existe 2 personnalités chez toi ? Est-ce que dans le civil, tu es quelqu'un de complètement différent ? Ou est-ce que finalement, la manière dont tu envisages ton sport, ça te représente à 100%, c'est toi et c'est personne d'autre? En fait, ça me représente aussi en dehors du sport, parce que même au niveau professionnel, par exemple, je pense que je suis ambitieux, déterminé, enfin la même chose en fait, c'est vrai. Par exemple, bon, je sais pas exactement ce que je veux faire, mais en fait, j'ai toujours été intéressé quand même par l'actualité, par l'histoire, les relations internationales, ce genre de choses. Et je lisais, par exemple, Le Monde diplomatique ou certains journaux. Bon, c'est beaucoup mon père, je pense, qui m'a transmis ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, je lis et je suis intéressé par ça. Il y a un cursus qui est proposé par Sciences Po Paris pour les sportifs de haut niveau, qui est une sorte de licence, leur programme niveau Bac+3 aménagé à une carrière de sportif de haut niveau. Je me suis inscrit, j'ai postulé pour cette formation, j'ai été reçu, donc maintenant je suis dans ce cursus-là, et pareil, quand je fais les choses, j'ai envie de les faire à fond, et je veux... Tu vois, souvent, quand je parle avec d'autres gens, on me dit « Ouais, mais tu peux juste rendre le devoir, tu valides, hop ». Mais moi, j'ai envie vraiment de le faire à fond, de comprendre le sujet en long, en large et en travers pour maîtriser tout. Et pour pouvoir plus tard, si je veux travailler dans une fonction ou une autre, maîtriser ce que je fais et pouvoir donner le maximum pour avoir des bons résultats et pour réussir et être épanoui. Moi, je suis comme ça, donc je pense que je suis déterminé et ambitieux dans d'autres domaines. Même pour la vie personnelle, j'ai envie que ça se passe bien. Je suis assez déterminé. J'ai entre guillemets mes objectifs, même si c'est pas vraiment des objectifs, mais voilà. Je pense que ça me décrit donc également en dehors de la gymnastique en fait. Pour rentrer plus dans le détail aussi de la vie d'un sportif de haut niveau, est-ce que tu peux parler de ce qu'est la vie d'un sportif de haut niveau au quotidien ? Moi, je te le disais hors antenne avant qu'on commence, j'ai pu assister à des entraînements auxquels tu participais à l'INSEP il y a quelques années, quand tu étais avec l'équipe junior.
Et j'ai été surpris de voir quand même que le niveau de discipline exigé était aussi élevé que ça, hein, et intransigeant. Hein. Alors, sur le plan sportif, d'accord, bon, c'est normal, mais sur le comportement aussi. Est-ce que c'est compliqué pour un jeune garçon de garder sa motivation, de garder son enthousiasme quand son rythme de vie est strict à ce point et quand tout manquement à la discipline est sanctionné? Alors pour donner un exemple, je me souviens que Damien Millot, hein, qui était ton entraîneur à l'époque, il vous renvoyait au vestiaire dès que vous disiez un gros mot, par exemple. C'était interdit de montrer son agacement quand on n'arrivait pas à faire une figure. Enfin, voilà, c'était quand même... c'est difficile quand même de devoir tout garder à l'intérieur. Donc, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est spécifique à la gym, ou est-ce que c'est spécifique à certains entraîneurs aussi? Alors, non, c'est quand même globalement dans la gym, c'est vrai, présent le self-control, on va dire, la discipline, le contrôle de soi, ne pas exprimer son énervement dans la salle. D'ailleurs, c'est quelque chose, effectivement, qu'à cet âge-là, 17-18 ans, je comprenais pas vraiment, je remettais en question et alors que j'avais l'impression que dans d'autres sports, c'était moins le cas, ce qui est vrai, je pense, où on laissait un peu plus s'exprimer les athlètes. Nous, on devait vraiment freiner nos émotions pour montrer le moins possible et juste être acharné à l'entraînement et faire plus ou moins ce qu'on nous dit. Alors après, maintenant, avec du recul, je me rends compte que enfin, il y a des raisons aussi et que c'est pas dépourvu de sens complètement. Et effectivement, si on s'énerve à chaque passage, parce que faut dire aussi que, tu vois, c'est aussi quelque chose que je me rends compte maintenant, je m'énervais particulièrement beaucoup à certaines périodes, ça pouvait être relou pour tout le monde dans la salle, et surtout, ça me desservait aussi pour aller chercher la haute performance que je voulais atteindre. Donc oui, demander du contrôle de soi. Après, des fois, je pense qu'effectivement, c'était mal fait, trop poussé, pas au bon moment. Des moments où justement laisser exploser la colère, c'était bon parce que ça permet tout simplement de lâcher de la pression qu'il y a en soi et puis pouvoir se refocus derrière. Et à d'autres moments, oui, c'était pertinent parce que effectivement, je m'énervais trop pour rien et au contraire, ça me permettait pas de me refocus sur l'entraînement, mais ça me sortait de l'entraînement. Donc là où c'est compliqué, c'est que peut-être des fois, ça a été fait juste tout le temps, alors que c'était pas nécessaire tout le temps en fait, et qu'à un moment, surtout quand on a 17, 18, 19 ans, on remet un peu, on se sent vite enfermé, pas libre. Et donc c'est les choses qui sont, je pense, un peu compliquées dans la gestion des entraînements. Donc voilà, la gym, ça demande énormément de discipline. Et je pense que, enfin, c'est ce que je disais, je me répète un peu, mais il en faut, mais il faut aussi savoir laisser des moments aux athlètes pour s'exprimer, même si c'est pas politiquement correct, quoi, à ce moment-là, mais ça fait partie aussi de ce qu'il faut pour évoluer, quoi. Mais est-ce que tu penses pas que cette expérience-là, et notamment celle de la discipline extrême, ça permet aussi d'évoluer en tant qu'être humain? Et en fait, dans sa vie quotidienne, devenir un peu plus mûr, un peu plus sage, hein, de pouvoir en fait maîtriser ses émotions et être quelqu'un d'un peu meilleur dans la vie. Bah alors oui, c'est clairement oui, et je pense que effectivement, paradoxalement à ce moment-là, je m'énervais beaucoup à l'entraînement et je m'énervais d'ailleurs, du coup je m'énervais quand même, hein. Mais en dehors, je m'énervais pas, ou très peu en fait. Et donc la discipline qu'on nous demande, même si elle n'est pas toujours respectée, elle sert au quotidien. Mais par contre, il ne faut pas que ça arrive à un niveau où justement ça pèse sur le mental, parce que sinon, si même en dehors de la salle, tu te sens frustré de ne pas pouvoir exprimer ce que tu as envie à la gym, à l'entraînement, alors que ça prend une bonne partie de ta vie, bah, en sortant, tu vas aussi... Enfin, en fait, ça va pas redescendre quand tu sors de l'entraînement. Et donc, tu vas toujours y penser et tu vas pas avoir un bon équilibre mental, ce qui a pu m'arriver, je pense, à un certain moment et à plein d'autres athlètes aussi. Il y a besoin de décompresser, ouais. Ouais, voilà, ça peut... En fait, si c'est trop pesant, cette discipline, et que tu te sens plus bien mentalement,
ça peut justement desservir même à côté. Et donc c'est un équilibre à trouver. Mais oui, ça sert dans tous les cas, ça sert. Faut juste veiller à ce que ça soit pas trop et que ça soit pertinent au moment où on demande la discipline en fait. Toi, ta gymnastique, tu la définirais comment? Alors, on a utilisé le mot d'explosif tout à l'heure. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Et est-ce que tu peux citer quelques-uns de tes points forts et tes points faibles? Alors, les agrès sur lesquels tu es fort, on les a déjà cités. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres pour lesquels tu aimerais progresser encore et atteindre un plus haut niveau? Ma gym, je la décrirais comme explosif, effectivement déjà en premier lieu, parce que c'est un adjectif qu'on utilise souvent pour me décrire, et c'est vrai. Ensuite, j'ai envie de dire acrobatique, parce que quand j'étais petit, durant toute ma formation, l'acrobatie, c'est quelque chose que je maîtrisais, que je poussais toujours plus loin, et je pense que ça me sert encore dans la gym, même si aujourd'hui, acrobatiquement, je suis plus le meilleur de tous les gymnastes, et que il y a plusieurs types d'acrobatie. Il y a les double ou triple rotation, où c'est double salto, triple salto. Ça, je suis bon. Avec une vrille, je suis bon, mais dans les vrilles pures, je suis moins bon que d'autres. Donc, je suis pas totalement acrobatique. Par contre, on va dire du cran, ouais. De vouloir pousser les limites et d'aller chercher, d'oser aller chercher des éléments complexes ou que tout le monde n'aurait pas forcément envie de faire ou penserait à faire. Et quand même réfléchi en fait, parce que ça c'est un truc, c'est plus personnel. On m'a pas tant décrit comme ça en tant que gymnaste réfléchi, je pense, parce qu'on voyait beaucoup mon côté de gymnaste qui s'énerve, qui est assez impulsif et qui donne tout, mais voilà, qui se contrôle pas vraiment, ce qui a pu être vrai, mais ça m'empêchait pas que je suis bien réfléchi dans ma gymnastique. Par exemple, je connais tous mes mouvements, je connais les notes de départ. Depuis petit, j'analyse les différents éléments qui se font, qu'est-ce qui me donne envie de faire, qu'est-ce que je peux travailler à l'entraînement. Je connais mes objectifs de mouvement pour l'année qui suit, pour les 2 ans qui suivent, même si ça se modifie au fur et à mesure, mais je réfléchis beaucoup en fait à ce que je vais faire en dehors des entraînements. Pareil, je visualise beaucoup. Donc en fait, je réfléchis pas mal par rapport à ma gymnastique et je pense que ça fait la différence avec d'autres personnes et ça a pu le faire aussi quand j'étais plus jeune. Donc voilà, je décrirais ça en plus de explosif, réfléchi et acrobatique par rapport à ce que j'aime dans la gymnastique. Et par rapport aux agrès, alors comme je disais, mes 2 gros objectifs, c'est sur le saut de cheval et la barre fixe. Parce que par rapport au niveau international, c'est là où je pense que pour Paris 2024, j'ai les plus grosses choses à jouer. Ensuite, les agrès où j'aimerais bien progresser, y a les anneaux notamment. Je suis un peu plus en retard et un peu plus loin, mais j'ai quand même des bonnes qualités. Et pour l'équipe de France, par exemple, ça peut très bien servir parce qu'on a un assez gros point faible aux anneaux. Donc voilà, en plus j'aime bien cet agrès. Donc il y a les anneaux, le sol en fait j'étais bon j'étais bon en junior, je suis toujours assez bon parce que je sais faire, mais j'ai pas évolué autant que ce que j'aurais pu. Si je peux continuer de bien progresser sur cet agrès, c'est bien aussi. J'aimerais bien avancer sur cet agrès. Après, pour ce qui est des arçons et des barres parallèles, les barres parallèles, je pense que c'est un peu l'agrès pour l'instant où j'ai le plus de difficultés. Donc bon, j'essaye de faire ce que je peux faire au maximum, mais sans me prendre plus la tête que ça. Par contre, les arçons, j'aime beaucoup, et je pense que j'ai aussi des bonnes qualités, mais comme pour les barres parallèles d'ailleurs, j'ai un petit problème au poignet, un genre d'arthropathie, où il faut à chaque fois que je fasse attention en fait à mes douleurs, j'ai des douleurs récurrentes, et donc ça m'empêche de pouvoir bosser à fond comme je voudrais ces 2 agrès-là. Donc c'est pour ça que je les mets en dernier, mais bon. Comme je disais aussi au départ, je suis plutôt généraliste et j'aime l'être, donc je bosse les 6 agrès. Alors, merci pour tout ça, hein, pour ton témoignage. J'ai une dernière question pour que les auditeurs puissent te connaître un peu mieux. Est-ce que, en dehors du sport, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt ou passions? En fait, pendant le peu de temps libre dont tu bénéficies, est-ce que tu as des loisirs ou des passions que tu aimes faire, des activités, mais qui n'ont aucun rapport avec le sport? J'aime marcher.
En fait, j'aime bien marcher, que ce soit à Paris ou dans la nature, quand il y a l'occasion. J'aime bien découvrir des beaux endroits. Euh, voilà, j'aime être en famille. Euh, J'aime ouais, partager des moments. Bon, voilà, hein. Après, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, enfin, par rapport au niveau familial, avec les amis, sortir, échanger, voilà, c'est commun, c'est assez commun. Ensuite, comme je disais, je suis étudiant à Sciences Po. Je suis assez passionné par les relations internationales, l'histoire, etc. Et j'aime bien, du coup, j'aime bien lire, en fait, le journal ou même des livres sur certains sujets. Par exemple, avec ma formation à Sciences Po, j'ai découvert l'économie que j'avais pas trop traité avant parce que j'étais en S au lycée et ça me passionne quand même pas mal. Donc j'ai acheté un livre là-dessus, enfin même plusieurs livres là-dessus. Donc voilà, ça c'est des sujets qui m'intéressent au-delà du sport. Ensuite, visiter des beaux monuments. Voilà, c'est un peu les choses que je fais en dehors de la gym en ce moment, quoi. Bien, merci beaucoup, hein, Zachary, pour ton temps. Je te souhaite une très très bonne continuation dans ton parcours sportif et puis merde pour les Jeux, en souhaitant que tes ambitions s'accomplissent. Ben, merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec toi et de faire ce podcast. Plaisir partagé. Salut Zachary. Salut, au revoir. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.